Salut les gars. Eh oui, la vidéo est sortie d'abord en allemand parce que cette voiture est pour Manfred. Manfred, c'est un voisin à moi qui est allemand, qui est venu ici. J'avais posé cette carreau sur mon Slayer parce que c'était pour moi. Et lui, quand il a vu ça, il a fait touche à rien, je te l'embarque. T'as assez de jouer, m'ennuie pas. Prépare-moi ça. Parce qu'il avait anniversaire dimanche, il y a 2 semaines maintenant. Le véhicule n'était pas encore fini parce que j'avais vraiment trop à faire. Mais là, c'est le cas. Alors ça, c'est un E-Slayer. Le Slayer, c'est un engin qui était à la base Nitro chez Traxxas, c'était le Slayer leur Pro. Le Pro était avec un anthrax légèrement plus long. Le Slayer normal avait le châssis du Revo normal. Et le Slayer Pro, le châssis du Revo 3.3. Parce que le Revo normal était en 2.5, le Revo 3.3 avait donc le châssis un peu plus long. Châssis en alu. Il existe des kits de conversion Techno RC et autres qui ont par contre le moteur à l'arrière. On garde la boîte du thermique, il faut modifier un petit peu. On a le moteur derrière, on a la lipo derrière. Parce qu'en nitro, comme on n'a pas beaucoup de puissance, on a le moteur derrière pour lever un peu, pour avoir plus de sensation de conduite, alors qu'en électro, on a le poids devant parce qu'on a trop de patates, trop de couple et on lève trop facilement. Donc là-dedans, on a un châssis de Revo 2, on a un train avant-arrière de Revo 1, ouais, ça se monte, c'est ce que je vous disais. On a une boîte de Revo 2 avec le diff central. Comme ça, on n'a aucun stress sur les transmissions parce qu'on n'a pas pu monter la transmission complète du Revo 2, diff avant-arrière, puisque à cause des sorties de cardans, puisque les cardans du Revo 2 sont en ferraille, beaucoup plus longs. On n'a donc pas pu adapter avec les bras courts. Il était essentiel de prendre les bras télescopiques. Les cardans télescopiques pour pouvoir le faire, donc on a dû monter effectivement un bulkhead avant-arrière du Revo avec les autres diffs, avec les plus petits roulements, les plus petits diffs, mais comme on a 3 diffs et que la puissance peut donc s'évaporer ici dans tous les sens à gogo, on n'a aucun souci à ce niveau-là. J'ai gardé le pare-choc avant du Slayer d'origine, le pare-choc arrière, parce que moi je trouve que ça lui fait une super bonne bouille à ce Jeep, ça passe pile poil dessus. Cette carreau de Jeep incassable, à la base, vient de chez HPI, c'était prévu pour HPI Savage. Anthrax 370 mm, donc c'est plus long que le Savage normal, ça va sur le XL en fait. On s'ouvre une spéciale, un petit châssis neuf. On a gardé les skins en plastique parce que moi j'aime bien. Quand c'est bouffé, bah, tu les changes. Les alus c'est vite moche. C'est bien quand tu roules plus dans la caillasse, enfin dire les alus, mais là il va servir surtout dans la forêt, dans le tout-chemin. Il est en 4S. On a mis à bord parce qu'il le voulait aussi le module de son. Et oui, tonton Grégory. Désolé. Mais lui, quand il a entendu le bruit du V8, il n'en pouvait plus. Il a dit m'en faut un, m'en faut un, m'en faut un, m'en faut un. Et au niveau des stickers aussi, il a dit je veux la même tête de mort que toi, ce Street Max, parce qu'elle est trop chouette. Et à droite, à gauche, tu me colles le logo du garage, parce que ça me plaît. Évidemment, mon petit sticker préféré. Attention, ce véhicule peut exploser parce que j'ai fabriqué cette merde moi-même. Parfois, c'est tellement vrai. Ça peut exploser. Savox 1268 TG, donc titanium relativement rapide, ça lui va bien ce petit Slayer, c'est très réactif. Variateur QRC 80 A 4S. Moteur, ça c'est le Vélignon du Revo 2 ou du UDR. On a par contre changé le carter arrière, parce que le carter arrière en plastique c'est le point faible de ce moteur. Quand ça chauffe trop, le roulement fond, ça bouge, on flingue tout. Moi j'avais, souvenez-vous, flingué un Castle Monster X 2200, j'ai donc récupéré le carter arrière, je l'ai cloqué là-dessus, ce qui fait que le moteur, on est tranquille, les roulements sont dans l'alu, c'est pépère. Module de son, il est velcroté sur une plaque en plexi que j'ai montée à la place. Il existe une option Traxxas pour renforcer le train arrière, là on a mis une plaque en plexi de 5 mm d'épaisseur. Donc ça renforce aussi l'arrière au passage, même si cet engin est beaucoup plus léger, parce qu'on a des trains plus courts, transmission plus courte, et des roues beaucoup plus petites. On est en 4S seulement. Et on a donc velcroté le boîtier dessus, plus une petite ceinture de sécurité, la petite batterie à part, tranquille, en 2S, moi j'aime bien. Tu peux brancher sur les batteries de propulsion, mais comme ça tu es tranquille. Le boîtier lui est programmé pour biper en 2S à une coupure de 6,5 volts. Donc quand la petite lipo là est vide, lui il bip pépère. Barre stable de Revo 1 avec les barres par contre les plus fines parce que les plus épaisses sont c'est un peu trop raide. Les ressorts, repères verts à l'avant, repères dorés à l'arrière sur les ressorts longs.
Si tu prends les ressorts normaux du Slayer avec les repères blancs, ils sont vraiment trop mous, l'engin traîne par terre. Si tu prends des ressorts de Erevo ou de Summit, ça va pas du tout, il est dur comme un caillou. Et c'est le point le plus compliqué de la suspension là-dessus, c'est de trouver le bon mélange avec le ressort huile par rapport au cantilever, avec les bras plus courts, ça réagit totalement autrement que le Erevo, que le Summit. Donc tu es un peu coincé. Là, j'ai fait quelque chose qui me satisfait vraiment. J'ai aussi fait un réglage différent de ce que je fais d'habitude avec les suspects. On est très réactif des suspects parce que je voulais, quand tu roules, que tes roues travaillent vraiment dans le tout-terrain. Donc on a une huile, on a de la 600 CST dedans, les pistons d'origine, on a ces ressorts-là, on est assez ferme en bas, tu vois, pour pas aller tasser et taper trop fort. On a, tu vois, suffisamment de dépannement libre. Et quand tu lâches, par contre, il va taper, mais il va pas servir pour les gros sauts. Donc c'est pas un problème, même si tu tapes un petit peu, ça lui fera pas beaucoup de mal. Hein. Support de carreau. Là, j'ai pris ce qui traînait chez moi, mais tu peux le faire sans problème avec des Proline Secure Lock. Par contre, il faut les 4 longs. Enfin, si tu veux utiliser la carreau de Jeep par exemple, à l'arrière, il faut les chauffer et leur donner une forme de S. Sauf si tu veux sortir en haut sur le toit, mais je trouvais ça un peu nunuche de finir là-haut sur le toit. Et donc j'ai préféré sortir à l'arrière. Tout simplement. À l'avant, tu mets les Secure Lock normales. Mais pour mettre cette carreau, il faut les longs parce que c'est un peu dommage, tu n'as que des kits complètes Secure Lock avec les barres et la visserie. Tu trouves la visserie à part et les capuchons. Mais bon, après les 4 capuchons à part, c'est relativement cher. Vaut mieux se procurer chez AliExpress. Tu trouves des petites vis comme ça, métalliques, à visser à la main, des petites molettes. Pas cher du tout. En paquet de 10 pour le prix de 4 Proline. Il faut prendre des longs parce que sinon tu es trop court. On pourrait évidemment encore descendre un petit peu la carreau. Mais là, on est relativement au minimum. On a déjà, évidemment, quand la suspension travaille, quand on va braquer, les roues vont aller frotter la carreau. C'est pas très grave, c'est une carreau incassable. Et puis, c'est comme ça, les vrais engins de franchissement, tu as aussi tout le temps les roues qui frottent les carreaux parce que tu peux pas faire ce que tu veux avec une carrosserie sur un vrai véhicule. Moi, ça me plaît. Je suis vraiment content. Et s'il a changé d'avis, il le veut plus, ça me dérange pas. J'ai fait un petit essai sur la route. Je me suis vraiment amusé avec ce machin. 4S c'est suffisant, on a un petit 60. Lui pour l'instant il avait un petit 1 dixième, donc on va pas trop monter la puissance tout de suite. On a un pignon de 15, on peut monter 18-19, on peut aller vraiment plus vite. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire avec. Et je vais d'abord voir les habitudes qu'il prend avec la voiture. Évidemment, on n'est pas forcément le meilleur exemple pour les débutants qui viennent avec nous. Ils vont voir envoyer valdinguer les voitures dans tous les sens. Puisque souvent c'est comme ça, les gens se disent tiens moi aussi je peux le faire, et en fait non. Il y a une énorme différence de feeling sur la gâchette, d'expérience, de connaissance du véhicule et du stress mécanique qu'on impose au véhicule. Ça, c'est quelque chose que tu atteins que avec l'expérience. Donc soit tu as le budget, tu flingues tout et tu découvres, soit tu n'as pas le budget, du coup, ben, tu vas doucement, tu vas mollo. On a fait ce pump track, vous avez vu, appel contre appel, tranquille. Évidemment, je me suis lâché 2-3 fois sur la gâchette, mais on n'a vraiment rien fait de violent, surtout par exemple avec le Talion et le UDR, le Mojave, on s'est vraiment poilé sur ce pump track sans s'exagérer. Comme toujours, je veux vos avis là-dessus. Ah, petite précision aussi, on a des élargisseurs de voie de 1 cm, plus les jantes avec un demi-déport. Pour que les roues soient évidemment assez loin de la carrosserie. On pourrait presque, c'est vrai, si on regarde cette largeur, je me demande si on ne pourrait pas tout simplement prendre le Erevo 2 et lui faire la même chose avec tout simplement des roues qui n'ont pas de offset. Non, on est un peu méga loin quand même. On est méga loin les gars. Non. La roue serait vraiment loin de la carrosse, ça serait vraiment moche. Sauf si on monte des roues larges comme ça. Et là, les gars, ils sont en train de se dire Mani, tu veux bien arrêter de faire le clown? Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, enlever la carreau du Slayer et la poser sur le Revo 2? Merci, Mani. C'est ce que je vais vous faire. Après, évidemment, ce ne sera pas la même conduite, ce ne sera pas les mêmes réactions de suspect. C'est ce qu'on aime bien au Slayer. Ouais, ça ressemble plus du tout à la même chose. Tu vois, tout de suite, on est trop là, c'est trop pâteau. Tu vois, ça donne pas du tout le même look.
préfère largement cette histoire sur Slayer. C'est quand même beaucoup plus joli là-dessus. Voilà. Hop. Comment ça, j'en prends un Revo qui traîne à poil, bah ouais les mecs. Alors, il y en a plusieurs déjà qui voulaient celui-là, mais moi j'ai pas envie de me presser à faire ce projet. Je vais faire mon projet tranquillement à mon rythme. Et quand il sera prêt, on en parlera et pas avant. J'ai trop à faire, les gars. Alors. Ouais, je peux prendre le temps, je laisse tourner la vidéo. On collera encore des pubs. Non, c'est parce que j'étais enfin en train de réfléchir à quelque chose que j'ai oublié et je n'arrive plus à me souvenir ce dont je voulais vous parler encore à ce sujet-là. Ça m'en viendra sûrement quand on aura perdu la pièce sur le terrain. Salut les gars.